Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu de cartes Pokémon. C'est une vidéo en partenariat avec Pokémon et on va aujourd'hui initier des personnes au jeu de cartes Pokémon. On est donc au Reset Bar qui a ouvert juste pour nous. Et aujourd'hui, on va être sur l'extension Pokémon Soleil et Lune Éclipse Cosmique et on va apprendre aux gens à jouer aux cartes Pokémon, faire des petits duels, leur faire construire un deck et on espère que les gens repartiront peut-être avec des bonnes cartes mais aussi avec pas mal de trucs et astuces pour jouer aux cartes Pokémon. Allez, c'est parti, on y va. Bon, bonjour à vous. Est-ce que vous avez déjà ouvert ne serait-ce qu'un booster Pokémon dans votre vie? Ouais? Non? Toi non? Oui? Vous savez que les cartes Pokémon, c'est aussi et surtout un jeu de cartes en fait. Et donc du coup, on peut jouer avec tout simplement. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous créer un deck avec des petites boîtes qu'on va vous donner qui sont boîtes de stratégie et combat et qui vont vous permettre de créer un deck à partir de l'extension Soleil et Lune Éclipse Cosmique. J'ai donc donné rendez-vous à des abonnés au Reset Bar pour leur apprendre les bases du jeu de cartes Pokémon afin qu'ils puissent se créer un deck et jouer avec. Mais c'est pas parce que vous étiez pas là-bas que vous allez échapper à cette petite initiation. Je me donne le défi de vous apprendre à jouer aux cartes Pokémon en 3 minutes chrono. Une partie de cartes Pokémon se joue avec un deck composé de 3 types de cartes, des Pokémon, des énergies et des dresseurs. Les Pokémon peuvent être sur le terrain s'ils sont des Pokémon de base. Si ce sont des Pokémon évolués, ils ne pourront être posés que sur un Pokémon déjà sur le terrain depuis lequel ils évoluent. Par exemple, si j'ai Tiplouf sur le terrain, je peux poser un Primplouf depuis ma main par-dessus pour déclencher une évolution. Les Pokémon ont tous un nombre de PV qui leur est propre. Ici, Tiplouf a 60 PV. Pour que Tiplouf soit KO, il faut donc que votre adversaire réduise ses points de vie à 0. Et justement, comment réduire les points de vie d'un Pokémon? Il faut l'attaquer. Ici, Tiplouf possède une attaque, Bulle Bloquante. Elle inflige 80 PV de dégâts à votre adversaire, mais nécessite 3 énergies pour être lancée. Ici, Bulle Bloquante demande 3 énergies de type eau. Il arrive également que certains Pokémon demandent des énergies incolores. C'est le cas de Pingoléon par exemple. Ces attaques demandent respectivement 1 et 2 énergies incolores. En fait, une énergie incolore, c'est n'importe quel type d'énergie. Une énergie plante, une énergie eau, une énergie électrique ou feu permettent toutes de lancer les attaques de Pingoléon. À chaque tour de jeu, il n'est possible d'attacher qu'une seule énergie depuis votre main à l'un de vos Pokémon sur le terrain. Ne vous attendez donc pas à lancer votre attaque surpuissante au premier tour de jeu, c'est pas possible. Lorsqu'un Pokémon prend des dégâts, on pose des marqueurs de dégâts à proximité. Ceux-ci peuvent être soit des pièces, qui représentent alors 10 PV chacune, ou alors des dés. Dans ce cas, c'est la face du dé qui définit le nombre de dégâts. Par exemple, si le dé indique 3, cela veut dire que le Pokémon a 30 PV en moins. Durant votre tour, d'autres actions sont possibles avec vos cartes dresseurs. En haut à droite de la carte, il est indiqué le type de dresseur que vous jouez. Les cartes objets peuvent être jouées sans limite durant votre tour. Une fois leur effet activé, vous les envoyez dans la pile de défausse. Les cartes supporters, cependant, sont limitées à une seule par tour. Par exemple, si je joue Cynthia ce tour-ci, je pourrais mélanger ma main à mon deck, puis piocher 6 cartes. Plutôt utile lorsqu'on veut changer un peu les cartes qu'on a en main pour en piocher des meilleures. Tiens, je viens de piocher Lévi et Tatia. Cependant, comme c'est une carte supporter également, je ne pourrai pas l'utiliser ce tour-ci. Une fois que vous pensez avoir effectué toutes les actions utiles durant votre tour, vous pouvez le conclure en lançant une attaque. Par exemple, dans cette configuration, je peux lancer Goutte à Goutte et faire perdre 20 PV au Pokémon adverse. Lorsque vous attaquez, prenez bien connaissance des résistances et faiblesses du Pokémon adverse. Cela peut vous permettre de faire plus de dégâts ou moins de dégâts parfois. Attention, vous ne pouvez attaquer qu'avec votre Pokémon actif. Vous pouvez avoir d'autres Pokémon dans la zone appelée le banc, dans la limite de 5, mais ceux-ci ne peuvent pas attaquer. Il est par contre possible d'échanger votre Pokémon actif avec un Pokémon de banc en vous défaussant du nombre d'énergie indiqué en bas à droite de votre Pokémon actif. Lorsque vous mettez KO un Pokémon de votre adversaire, vous piochez une carte récompense. Elles sont au nombre de 6 dans un duel classique. Lorsque vous avez pioché toutes vos cartes récompenses, vous avez gagné. Il est aussi possible de remporter la partie lorsque vous mettez KO le Pokémon de votre adversaire et qu'il n'a pas de Pokémon sur son banc pour le remplacer. Également, si vous n'avez plus de cartes à piocher dans votre deck, la partie est terminée pour vous et votre adversaire l'emporte.
Et voilà, ça y est, vous avez les bases. J'ai juste oublié de vous dire que bien entendu, au début de chaque tour, il vous faudra piocher une carte et qu'on pioche cette carte au tout début du jeu. Et pour tout le reste, la plupart des informations sont marquées directement sur les cartes. Pratique, non? Et maintenant, place à la construction des decks de nos apprentis dresseurs. C'est parti. Let's go. Tu as 2 Libérons GX. Le problème, c'est que pour les utiliser, il va forcément falloir que tu aies un crack noir et un Vibra Nymph. Donc ça veut dire que si tu mets Evoli et Voltaï, il aura besoin d'énergie électrique pour attaquer. Tu peux faire un deck feu psy, essayer de trouver des familles de Pokémon qui sont cool là-dedans et cool là-dedans. Et je repasse après pour t'aider à terminer le deck. Voici tes cartes. Ça c'est ton deck, tu le gardes précieusement. Tu rajoutes pas de cartes et t'enlèves pas de cartes. Ok ? Du coup, je vais également me prêter au jeu et essayer de faire un deck aussi avec des petites cartes Éclipse Cosmique. Je jouerai peut-être pas forcément avec, mais j'ai envie de voir déjà ce qu'on peut avoir dans ces 4 boosters. Une énergie acier, on voit déjà qu'il y a une belle carte à la fin, on l'a vu. Tropius, Togedemaru, Absol, une deuxième secret par là-bas. Scalpion, Elionceau, Smogo, Tarinor, Stalgamin, Crack Noir et Sylvalier GX. Tac, 1, 2, 3, 4, on met devant. Oh, il y a encore une belle carte, je crois, à la fin. On a donc une énergie fée, pleine puissance de Lily, Bardan, Primplouf, un Togedemaru. On a Onyx, Welmer, Batrachné, Krixik, Froussardine. C'est quoi, c'est une secret ça? C'est une secret. Froussardine en secret. 240 sur 236. Et la dernière c'est juste un Raichu. La dernière c'est juste un Raichu. Mais ça c'est très cool, Froussardine c'est un Pokémon de base également. Donc utilisable, vraiment. 3e booster, est-ce qu'on aura autant de chance? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, on met devant. Énergie eau, Appel Escouade, Sinistrai, Houle Chaotique, Brindibou, Ponchio, Venalgue, Pikachu, Nounourson. On a un Solgaleo, très bien. Et on a un Cravaresh en rare. Le dernier booster, c'est parti. Énergie obscure, Guzma et Pectorius, Judocrack, Boule de Nœud, Gringolem, Araquois, Galvaran, Carvana, Gruicui, Bacabou et un gros tas de morve d'Alola en rare. Je vais voir s'il y a quelque chose qui est faisable avec ça et puis je vous tiendrai au courant. De toute façon, pendant ce temps-là, les autres sont en train de faire leur deck. Maintenant que tout le monde a son deck, je leur ai proposé de faire des duels de cartes Pokémon. C'est parti pour les duels! Et maintenant, je vous propose de regarder un duel de cartes pour voir si vous avez bien tout compris. C'est parti, retournez vos cartes. Alors, Furéglon, petit ouf. Je vais attacher une énergie. Donc alors, il attache une énergie plante à son Furéglon. C'est ton premier tour, donc tu pourras pas attaquer. Ouais. Enfin, c'est toi qui commences aussi. Bah, c'est Tu pourras le pas premier tour, attaquer. Et personne. je vais Si, toi tu jouer pourras attaquer. Ouais, Lily. mais du coup, quoi. Je vais jouer Lily, vu que c'est mon premier tour, je pioche jusqu'à avoir 8 cartes en main. Et donc tu en as 4, 5, et j'en Ça va. pioche 3. très bien. Je vais également placer ceci. Ok, Quoi j'ai un déco. c'est Chartor. Et terminer mon tour. Tu pioches. Alors, pas grand chose, mais je vais quand même poser ça. Ah, une belle carte. Et faire évoluer mes typos. Ton premier tour, tu peux pas faire évoluer. Ouais, tu peux pas. T'as pas d'énergie à attacher à ton petit tour? Non, pas du tout. Ok, ben, Fin du tour. fin du tour. Contrairement à d'autres qui me T'as disent- pas de dresseur Non, ou non, quoi? j'ai rien à jouer. Ok, Facile. à toi, ça passe à ton Contrairement à tour. ceux qui mettent 10 Pioche. 000 d'énergie par combat. Je vais attacher une énergie feu à mon Chartor. Je vais, puisque mon deuxième tour, faire évoluer mon Furéglon en guerrière. Et je vais t'attaquer avec l'attaque serre. Tu prends 30 dégâts. Et tu ne peux pas battre en retraite pendant ton prochain tour. Oh, c'est bien ça. C'est dégueu. T'as pas assez d'énergie en fait dans ton jeu, c'est ça? Non, pas assez. Tu peux en faire évoluer qu'un, du coup. Non, tu peux Non, faire. je peux tu faire peux- évoluer. Tu peux en faire évoluer plusieurs, mais tu peux pas faire évoluer un Pokémon déjà Bien évolué évolué, Ouais, dans ça, ce je tour-là. sais, Ouais. je sais. Et du coup, bah, je vais filer mon deck. T'as Ok. toujours pas d'énergie? Toujours pas. T'avais mis combien d'énergie au total dans ton deck?
Je Ouais, tu mets vais des sur attacher PCG. une deuxième énergie Non, j'en ai 16 en fait. à mon Chartor. Et je vais jouer la carte supporter Lévi et Tatia. Je vais mélanger ma main avec mon deck pour ensuite Fais piocher le premier cinq effet, cartes. du coup. Premier effet. Parce que ce serait bête de lui demander d'échanger son Pokémon, ça. Ouais. Je vais poser un Vivaldin. Ouais. J'ai déjà joué une énergie sur ce tour, du coup je vais continuer à attaquer Serre sur le Plouf. Ce Plouf n'a plus de point de vie, il tombe donc KO. Je peux donc récupérer une carte récompense, ce sera cette boule. Il va être arsusiel, il va tenir un peu. Je peux regarder la carte pour voir ce que ça fait. Alors bah du coup Je pioche une carte déjà. Ouais. je pioche une carte. J'ai que cette carte. Tu as terminé ton tour? Oui, Ouais. il a terminé son tour. Je crois que ça va se finir vite. Moi. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais. Je pioche. J'ai l'impression aussi. Moi je vais changer ma main. Ok. Je vais jouer un bruit cuit et également un Mimiki. Je vais mettre une troisième énergie à Chartor et je vais juste attaquer Serre. Ok. Donc t'as fini. 280 quand même. Hein. Alors communication Pokémon. Alors je vais utiliser Ah, communication Pokémon. Pokémon. Yes. Un Pokémon de ta main. C'est Psychopoc. Ok, Tu vas le remettre dans ton deck. Ouais. Alors je vais faire évoluer mes deux crampons. Et je suppose que tu finis ton tour. Et celui-là, c'est quoi son talent? En gros, avant la fin de mon tour, je peux lancer une pièce. Et Si c'est face, ton Pokémon est endormi. Ça peut, Ah tu bah, peux toujours essayer. ça peut être pas mal Je vais comme essayer. talent. C'est pile. En plus, juste sur lui pour le C'est pas mal, hein. Il est pas mal. Ça c'est utile. Ça Ouais. peut être Un utile. Pokémon de banque. Pioche. Et je vais faire ça. tu vois. Je vais faire évoluer mon Grupi en gros tichon. Yes. Je vais utiliser communication Pokémon, te montrer ce gros tichon et chercher un Pokémon dans mon deck. Je vais récupérer ce Aidin. Je vais jouer ce Aidin. Enfin, je vais faire évoluer mon Vivaldin en Aidin. Utiliser son talent. Une seule fois pendant le tour avant votre attaque, vous pouvez piocher une carte. Je pioche une carte. Et je vais placer une énergie feu sur mon Chartor encore. Yes. Pour ensuite battre en retraite. Donc je défausse cette énergie. Top, c'est bien. Non, je dis bien, je te dis pas Je dis stop, Son moi coup je de- faisais Ouais. ça m'arrête et tout. Il a Non. gagné. Son coup de retraite étant de 1. Et je vais donc pouvoir attaquer enflammé. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Défausser une énergie de ce Pokémon. Dans ce cas, défausser une énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Je défausse sur une énergie. J'ai pas d'énergie. C'est défaussé ou c'est vous qui pouvez défausser? Défausser une énergie. Ah, donc t'es obligé de Je le suis faire. obligé de le faire. Donc du coup, il a perdu combien là? Et là, il a pris 100 dégâts. J'en rigole, mais ça me servira. Je peux se déplacer. Quel est son talent? Je crois que ce Pokémon est sur votre vent et vous pouvez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les autres. Très bien. Mais par contre, pense bien à activer le talent de ton... Oui, tu peux m'endormir. J'utilise ce fleuve qui me permet de changer, qui me permet de te demander quel Pokémon tu voudrais mettre à la place de vous. Donc tu le fais en train de tes Pokémon. Donc je vais utiliser une version de la principale. Le vœu de le talent de Moi endormi. Et je dors. Endormir ton Pokémon. Il est endormi. Et je suppose que c'est la fin du tour. Toujours sans énergie. Ouais, je pioche. Ça fait le move au départ là-dessus. Et c'est passe. Ça l'a fait peur. Donc j'ai pioché. Je prends très cher. Je place une énergie. Sachant qu'il Tu est vas prendre très très cher. C'est toi qui vas pas trop en retraite. J'active sachant que j'ai vœu de bien- saison, le talent de mon Aidin qui me permet de piocher une carte. C'est Je vrai. bats en retraite et j'attaque enflammé avec mon Chartor. 230 du coup. Hop, j'ai oublié de défausser cette énergie. Alors, je pioche une carte, une énergie, c'est pas mal. J'ai réussi. Sauf que maintenant, bah, c'est pas grand chose. Si c'est une énergie haute, c'est un peu triste. C'est très triste. Je peux la mettre sur un Bah, Surtout Pangolion. le coup de retraite. Parce que si tu mets une énergie haute, tu ne pourras pas m'attaquer et Eh bah non, pas maintenant. tout va se jouer. C'est fini maintenant. Hein. Tout va se jouer sur ma pioche. Oh, Parce que j'ai pioché une énergie feu. Donc je mets cette énergie feu et trêve de Et donc, de du coup, bavardage, tu pioches j'attaque deux, enflammé. enfin, tu pioches normalement 3 cartes récompenses. J'attaque enflammé, je défausse une énergie. Tu as pris assez de dégâts pour tomber KO. Et je pioche 3. Top. Il a vraiment pas eu de chance en termes En fait, il d'énergie. faut le faire, mais ouais. quand il te reste une carte récompense, c'est que c'est Ouais. le dernier. Ah, En fait, elles étaient toutes au fond.
J'ai essayé de les mettre devant un peu. Eh bah ouais. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette journée d'initiation, ce démo day sur Pokémon Soleil et Lune Eclipse Cosmique. C'était très très cool. On a pu échanger des petites stratégies. Tout le monde est reparti avec des petites cartes, des petits decks qu'ils ont créés pour l'occasion. Merci encore à Pokémon pour avoir permis de faire cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve très très vite. En attendant, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nutiteuf. Bye tout le monde!